Mes frères Sigma, aujourd'hui je vais vous révéler les secrets les plus profonds que nous gardons jalousement. Ces vérités que nous ne partageons jamais, même avec nos proches. Pourquoi? Parce que notre force réside dans le mystère, dans cette aura d'imprévisibilité qui nous entoure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent naviguer dans la vie avec une assurance déconcertante sans jamais révéler leur véritable motivation? Pourquoi ils paraissent détachés des drames sociaux tout en obtenant des résultats extraordinaires? La réponse se trouve dans ces 8 secrets que je m'apprête à dévoiler. Pendant des années, j'ai étudié le comportement des hommes Sigma les plus accomplis de notre époque. Des entrepreneurs milliardaires aux artistes révolutionnaires, des leaders spirituels aux innovateurs technologiques. Ce que j'ai découvert va bouleverser votre perception de la masculinité moderne. Ces hommes ne suivent pas les règles traditionnelles de la hiérarchie sociale. Ils n'aspirent pas à dominer comme les alphas, ni à suivre comme les bêtas. Ils ont créé leur propre voie, guidés par des principes que la société ne comprend pas toujours. Et c'est précisément cette incompréhension qui fait leur force. L'homme Sigma moderne est un paradoxe vivant, visible mais insaisissable, présent mais détaché, influent mais discret. Il possède une intelligence émotionnelle supérieure, qui lui permet de lire les situations et les personnes avec une précision chirurgicale. Pourtant, il garde ses observations pour lui, préférant agir plutôt que parler. Dans cette révélation exclusive, nous allons explorer ensemble ces mécanismes psychologiques profonds qui gouvernent notre comportement. Vous allez comprendre pourquoi nous fonctionnons différemment, pourquoi nos priorités semblent étranges aux yeux du monde, et surtout, comment ces particularités nous donnent un avantage considérable dans tous les aspects de la vie. Chaque secret que je vais partager aujourd'hui est le fruit d'observations minutieuses et d'expériences personnelles. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des réalités vécues par des milliers d'hommes Sigma à travers le monde. Des stratégies éprouvées qui nous permettent de réussir là où d'autres échouent. Préparez-vous à un voyage au cœur de la psyché Sigma. Vous allez découvrir des aspects de votre personnalité que vous n'aviez peut-être jamais conscientisés. Des mécanismes de défense sophistiqués, des stratégies de vie élaborées, des philosophies de réussite uniques. Mais attention, cette connaissance s'accompagne d'une responsabilité. Une fois que vous aurez intégré ces vérités, il n'y aura plus de retour en arrière. Vous verrez le monde social avec d'autres yeux, vous comprendrez les jeux de pouvoir cachés, vous décoderez les motivations réelles des gens autour d'eux, et vous, si vous êtes prêt à franchir cette étape cruciale dans votre évolution personnelle, si vous voulez enfin comprendre pourquoi vous vous sentez différent des autres hommes, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Homme Sigma officiel, parce que ce contenu exclusif va transformer votre perception de vous-même et de votre potentiel illimité. La Soldat Stratégica. La première vérité que nous, Hommes Sigma, gardons jalousement secrète concerne notre relation unique avec la solitude. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, notre solitude n'est pas une fuite ou une peur sociale. C'est un choix délibéré, une stratégie sophistiquée que nous avons développée pour maximiser notre potentiel et préserver notre énergie mentale. Mes frères, laissez-moi vous expliquer pourquoi nous chérissons ces moments d'isolement comme d'autres chérissent les interactions sociales. La solitude stratégique est notre laboratoire secret, l'endroit où nous forgeons notre caractère, affinons nos projets et développons cette clarté mentale qui nous distingue des autres hommes. Quand le monde nous voit seuls, ils interprètent cela comme de la timidité ou de l'antisocialité. Ils ne comprennent pas que nous utilisons ces périodes pour une introspection profonde, pour analyser nos expériences, pour planifier nos prochains mouvements avec une précision chirurgicale. Pendant que les autres hommes dissipent leur énergie, dans des conversations superficielles, nous rechargeons nos batteries mentales. Cette solitude n'est jamais passive. C'est un état actif de réflexion et de création. Prenez l'exemple de Nikola Tesla, un Sigma emblématique de l'histoire.
Ses plus grandes inventions sont nées dans la solitude de son laboratoire, loin du bruit et des distractions du monde extérieur. Il comprenait que l'innovation véritable nécessite un espace mental dégagé de toute pollution sociale. Nous savons instinctivement que la qualité de nos pensées dépend directement de la qualité de notre environnement mental. C'est pourquoi nous créons délibérément ces bulles de silence, où notre créativité peut s'épanouir sans contrainte. Ces moments ne sont pas de l'égoïsme, mais de l'autopréservation intellectuelle. La société moderne valorise l'extraversion et la connectivité constante. Elle nous bombarde de messages nous disant que nous devons être sociaux, participatifs, toujours disponibles. Mais nous, hommes sigma, avons découvert que cette hyperconnectivité est souvent l'ennemi de la profondeur et de l'authenticité. Notre solitude stratégique nous permet de développer une intelligence émotionnelle supérieure. Quand nous sommes seuls, nous pouvons analyser nos réactions émotionnelles sans être influencés par les attentes sociales. Nous apprenons à connaître nos véritables motivations, nos peurs authentiques, nos désirs réels. Cette connaissance de soi devient ensuite notre boussole dans toutes nos interactions. Considérez cette situation. Pendant qu'un alpha cherche à dominer une conversation de groupe et qu'un bêta essaie de s'intégrer, nous observons, nous analysons, nous comprenons les dynamiques en jeu. Notre solitude préalable nous a donné les outils pour décoder les comportements humains avec une acuité remarquable. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir ermite ou de fuir toute interaction humaine. La solitude stratégique, c'est savoir quand s'extraire du bruit social pour se recentrer. C'est choisir consciemment nos moments de retrait pour revenir plus fort, plus clair, plus déterminé. Nous utilisons ces périodes pour plusieurs activités cruciales. D'abord, la réflexion profonde sur nos objectifs à long terme. Pendant que d'autres hommes se laissent distraire par les urgences quotidiennes, nous prenons le temps de clarifier notre vision, d'ajuster nos stratégies, de visualiser nos succès futurs. Ensuite, nous pratiquons l'auto-analyse critique. Nous examinons nos succès et nos échecs avec une honnêteté brutale, sans l'influence des opinions extérieures qui pourraient biaiser notre jugement. Cette capacité d'autocritique constructive nous permet une amélioration continue que peu d'hommes atteignent. Nous cultivons également notre créativité pendant ces moments. Les idées les plus révolutionnaires naissent souvent dans le silence et la tranquillité. Notre esprit, libéré des contraintes sociales, peut explorer des territoires inconnus, connecter des concepts apparemment disparates, innover sans limitation. La méditation et la contemplation font aussi partie de notre arsenal. Pas nécessairement une méditation formelle, mais cette capacité à être pleinement présent avec nos pensées, à observer notre flux mental sans jugement, à développer cette clarté intérieure qui devient notre super-pouvoir dans un monde inconfus. Notre solitude nous enseigne l'autonomie émotionnelle. Nous apprenons à être complets par nous-mêmes, sans dépendre des autres pour notre bien-être psychologique. Cette indépendance émotionnelle nous rend paradoxalement plus attractifs et plus influents dans nos relations. Beaucoup d'hommes craignent la solitude parce qu'elle les confronte à leurs démons intérieurs, à leurs doutes, à leurs insécurités. Nous, au contraire, nous l'embrassons comme une opportunité de croissance. Nous utilisons ces moments difficiles pour développer notre résilience mentale, pour transformer nos faiblesses en force. Cette stratégie nous donne un avantage considérable dans la prise de décision. Nos choix ne sont pas influencés par la pression du groupe ou les opinions populaires. Ils émergent d'une réflexion personnelle approfondie, alignée avec nos valeurs authentiques et nos objectifs à long terme. L'homme Sigma comprend que la solitude stratégique n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dans un monde qui essaie constamment de nous distraire, de nous influencer, de nous conformer, ces moments de retrait deviennent des actes de résistance, des déclarations d'indépendance mentale. Voilà pourquoi nous ne révélons jamais cette vérité. Car si les autres comprenaient la puissance de notre solitude stratégique, ils pourraient soit essayer de nous en priver, soit tenter de l'imiter sans en maîtriser la subtilité, diluant ainsi notre avantage unique. Le rejet du validation externe.
Le deuxième secret que nous gardons farouchement concerne notre relation complexe avec la validation externe. Mes frères Sigma, ce que les autres ne comprennent pas, c'est que notre apparente indifférence aux compliments et aux critiques n'est pas de l'arrogance ou de l'insensibilité. C'est une libération consciente des chaînes invisibles qui gouvernent la plupart des hommes. Dès notre plus jeune âge, la société nous conditionne à chercher l'approbation. À l'école, nous devons plaire aux professeurs. En famille, nous devons satisfaire les attentes parentales. Au travail, nous devons impressionner nos supérieurs. Cette course perpétuelle à la validation externe transforme la plupart des hommes en marionnettes psychologiques, dansant au rythme des attentes d'autrui. Mais nous, hommes Sigma, avons découvert une vérité fondamentale. Celui qui dépend de la validation externe donne son pouvoir personnel à ceux qui la dispensent. C'est un transfert de souveraineté mentale que nous refusons catégoriquement d'accepter. Cette indépendance vis-à-vis de l'approbation sociale nous a demandé des années de travail psychologique. Imaginez la difficulté de désapprendre des conditionnements ancrés depuis l'enfance. Nous avons dû identifier chaque zone de notre personnalité où nous cherchions encore l'approbation, puis consciemment la déraciner. Prenez l'exemple professionnel. Pendant qu'un alpha se bat pour être reconnu comme le meilleur de son équipe et qu'un bêta cherche à être apprécié de tous, nous nous concentrons uniquement sur la qualité de notre travail et l'atteinte de nos objectifs personnels. L'état, félicitations de notre patron nous laissent indifférents, tout comme ses critiques ne nous déstabilisent pas. Cette attitude déroute souvent notre entourage professionnel. Ils ne comprennent pas comment nous pouvons rester si sereins face aux éloges ou aux reproches. Ils interprètent parfois cela comme de l'arrogance, mais c'est en réalité de la maturité émotionnelle poussée à son paroxysme. Notre rejection de la validation externe nous libère d'une prison mentale dans laquelle la plupart des hommes vivent sans même s'en rendre compte. Nous ne modifions pas notre comportement pour plaire, nous ne censurons pas nos opinions pour être populaires, nous ne sacrifions pas nos valeurs pour être acceptés. Cette liberté psychologique nous permet d'être authentiques dans toutes nos relations. Nos amis savent qu'ils peuvent compter sur notre sincérité, même si elle peut parfois être inconfortable. Nos partenaires romantiques découvrent un homme qui ne joue pas de rôle, qui n'essaie pas de les impressionner par des façades artificielles. Mais attention, rejeter la validation externe ne signifie pas devenir insensible aux autres ou mépriser leurs opinions. C'est une nuance cruciale que beaucoup ne saisissent pas. Nous écoutons les retours constructifs, nous analysons les critiques pertinentes, mais nous ne laissons jamais ces éléments extérieurs définir notre valeur personnelle. Steve Jobs incarnait parfaitement cette philosophie Sigma. Il écoutait les conseils de son équipe, analysait les retours du marché, mais ne laissait jamais les opinions populaires dicter ses décisions créatives. Sa capacité à résister à la pression sociale lui a permis de révolutionner plusieurs industries. Notre indépendance vis-à-vis de la validation nous rend paradoxalement plus attractifs. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent incomplets par eux-mêmes. Cette aura d'autosuffisance émotionnelle crée un magnétisme puissant que nous n'exploitons pas consciemment, mais qui opère naturellement. Dans nos relations amoureuses, cette caractéristique devient un atout majeur. Nous n'avons pas besoin de notre partenaire pour nous sentir complets, ce qui crée une dynamique relationnelle plus saine. Nous choisissons d'être en couple par désir, non par nécessité émotionnelle. Cette approche nous protège également des manipulations psychologiques. Les personnes toxiques utilisent souvent la validation et son retrait comme outil de contrôle. Flattering puis critiquer, approuver puis désapprouver, dans un cycle vicieux destiné à créer une dépendance émotionnelle. Notre immunité face à ces tactiques nous rend invulnérables à ce type de manipulation. Le développement de cette immunité demande une pratique constante. Nous devons régulièrement examiner nos motivations. Agissons-nous pour nous-mêmes ou pour impressionner les autres?
Cette auto-analyse nous permet de rester alignés avec nos valeurs authentiques. Nous avons appris à développer notre propre système de validation interne. Au lieu de chercher l'approbation externe, nous établissons nos propres critères de réussite et de satisfaction. Cette boussole interne nous guide de manière beaucoup plus fiable que les opinions changeantes de notre environnement social. Cette indépendance psychologique nous permet de prendre des risques que d'autres n'oseraient jamais. Lancer une entreprise, controverser, exprimer une opinion impopulaire, choisir un mode de vie non conformiste. Nous ne sommes pas paralysés par la peur du jugement social. Notre rejet de la validation externe nous libère aussi de la comparaison sociale constante. Nous ne mesurons pas notre succès en fonction de celui des autres, mais selon nos propres standards d'excellence. Cette approche élimine la jalousie, l'envie et la compétition malsaine qui empoisonnent tant d'existences masculines. Paradoxalement, cette indifférence apparente envers l'opinion d'autrui nous rend souvent plus respectés. Les gens admirent inconsciemment ceux qui semblent imperméables aux pressions sociales. Cette admiration n'est pas notre objectif, mais elle constitue un effet secondaire naturel de notre authenticité. Dans le domaine de la créativité, cette liberté devient cruciale. Les artistes, entrepreneurs et innovateurs les plus révolutionnaires sont ceux qui ont su s'affranchir du besoin d'approbation pour explorer des territoires inexplorés. Notre indépendance vis-à-vis de la validation nous ouvre ces possibilités créatives. Cette approche nous enseigne également la patience. Nous savons que les visions révolutionnaires mettent souvent du temps à être comprises et acceptées. Notre capacité à persévérer sans validation immédiate nous donne un avantage considérable dans tous les projets à long terme. Finalement, ce rejet de la validation externe nous permet de développer une confiance en soi authentique, basée sur nos réalisations concrètes et notre connaissance de nous-mêmes, plutôt que sur les opinions fluctuantes de notre environnement. Cette confiance devient inébranlable, car elle ne dépend que de nous. La maîtrise émotionnelle absolue. Notre troisième secret concerne la régulation émotionnelle sophistiquée que nous avons développée. Ce que les autres interprètent comme de la froideur est en réalité une intelligence émotionnelle supérieure. Nous ressentons toutes les émotions humaines, mais choisissons consciemment comment les exprimer. Warren Buffett exemplifie cette maîtrise sur les marchés financiers. Dans les moments de panique générale, sa capacité à rester rationnel lui a permis de bâtir une fortune considérable. Il ressent les mêmes pressions que les autres investisseurs, mais ne les laisse jamais influencer ses décisions. Nous utilisons nos émotions comme des informations précieuses, sans nous laisser submerger. La colère nous informe sur nos limites, violées, la tristesse sur nos pertes non acceptées. Cette intelligence nous permet de traiter l'information émotionnelle sans être déstabilisés par son intensité. Notre stabilité émotionnelle nous protège des manipulations et fait de nous des leaders naturels. Dans les crises, pendant que d'autres paniquent, nous maintenons la clarté mentale nécessaire pour prendre les meilleures décisions. Cette consistance émotionnelle est précieuse dans un monde d'instabilité. L'indépendance financière, silencieuse. Notre quatrième secret révèle notre approche unique de la richesse. Nous ne cherchons pas l'argent pour impressionner, mais comme un outil de liberté absolue. Chaque euro économisé nous rapproche de l'indépendance totale que nous chérissons. Nous comprenons que la véritable richesse se mesure à ce que nous n'avons pas besoin de dépenser. Pendant que d'autres s'endettent pour un train de vie ostentatoire, nous vivons sous nos moyens, investissant la différence dans notre autonomie future. Jeff Bezos, dans ses premières années, incarnait cette philosophie. Malgré sa richesse croissante, il conduisait une Honda Accord et travaillait depuis un bureau fait d'une porte sur tréteau. Il savait que l'ostentation détournait l'attention de l'essentiel. Construire son empire. Notre discrétion financière nous protège des parasites sociaux et préserve la pureté de nos relations.
Nous développons une mentalité d'investisseur à long terme, guidée par une vision stratégique étalée sur des décennies, pas par la gratification immédiate qui caractérise la plupart des hommes. La sélectivité sociale extrême. Le cinquième secret concerne notre approche chirurgicale des relations humaines. Nous pratiquons une sélectivité sociale extrême, choisissant méticuleusement les personnes qui méritent notre temps et notre énergie. Cette stratégie nous protège de la toxicité sociale tout en maximisant nos interactions enrichissantes. Contrairement aux alphas qui collectionnent les contacts pour le prestige ou aux bêtas qui acceptent toute relation par peur de la solitude, nous appliquons des critères stricts. Nous évaluons la valeur ajoutée, l'alignement des valeurs et le potentiel de croissance mutuelle avant d'investir dans une relation. Leonardo da Vinci sélectionnait rigoureusement ses cercles d'influence. Il s'entourait uniquement de penseurs, d'artistes et d'innovateurs qui stimulaient son génie créatif. Cette curation sociale lui a permis de maintenir un niveau d'excellence exceptionnel dans tous ses domaines d'activité. Notre sélectivité nous évite les drains énergétiques que représentent les relations toxiques, superficielles ou improductives. Nous préférons 3 relations profondes et enrichissantes à 30 relations superficielles qui ne nous apportent rien et nous épuisent mentalement. Cette approche peut sembler élitiste, mais elle reflète notre compréhension profonde que le temps et l'énergie sont nos ressources les plus précieuses. Chaque minute passée avec des personnes qui ne nous élèvent pas est une minute volée à notre développement personnel et professionnel. 6. Le développement personnel constant. Notre 6e secret révèle notre obsession pour l'amélioration continue. Nous considérons le développement personnel non comme un objectif, mais comme un mode de vie. Cette quête perpétuelle d'excellence nous distingue des hommes qui stagnent après avoir atteint un certain niveau de confort. Nous investissons constamment dans notre croissance. Lectures spécialisées, formations, expériences nouvelles, remises en question de nos paradigmes. Pendant que d'autres regardent la télévision ou se divertissent passivement, nous sculptons notre personnalité et nos compétences. Elon Musk illustre parfaitement cette philosophie. Malgré ses succès multiples, il continue d'apprendre, d'expérimenter et de se réinventer. Son approche autodidacte et sa curiosité insatiable lui permettent de révolutionner continuellement différents secteurs. Notre développement personnel ne se limite pas aux compétences techniques. Nous travaillons sur notre intelligence émotionnelle, notre philosophie de vie, notre résilience mentale et notre capacité d'adaptation. Cette approche holistique nous prépare à tous les défis futurs. Cette mentalité de croissance permanente nous maintient jeunes mentalement et nous protège de l'obsolescence professionnelle. Dans un monde en mutation rapide, notre capacité d'apprentissage devient notre plus grand avantage concurrentiel. 7. La vision à long terme. Le 7e secret concerne notre capacité unique à penser et planifier sur des décennies. Pendant que la société moderne privilégie la gratification immédiate, nous cultivons une vision à long terme qui guide toutes nos décisions importantes. Cette perspective temporelle étendue nous permet de sacrifier des plaisirs immédiats pour des bénéfices futurs exponentiels. Nous plantons aujourd'hui les graines que nous récolterons dans 10, 20 ou 30 ans. Cette patience stratégique nous donne un avantage énorme sur nos contemporains. Bill Gates exemplifiait cette vision quand il a quitté Harvard pour créer Microsoft. Alors que ses pairs cherchaient la sécurité d'un diplôme prestigieux, il voyait l'opportunité révolutionnaire de l'informatique personnelle. Sa vision à long terme a transformé le monde et créé un empire. Nos objectifs s'articulent autour de cette temporalité étendue. Nous ne cherchons pas le succès rapide, mais la construction d'un legacy durable. Cette approche nous protège des modes passagères et nous concentre sur les fondamentaux intemporels. Cette vision nous aide aussi à traverser les échecs temporaires avec sérénité. Nous savons que chaque revers fait partie d'un processus plus large d'apprentissage et de croissance vers nos objectifs ultimes. Le détachement des normes sociales.
Notre huitième et dernier secret révèle notre libération des conventions sociales limitantes. Nous ne nous conformons pas aux attentes sociétales qui brident le potentiel masculin. Cette indépendance vis-à-vis des normes nous permet d'explorer des voies innovantes et authentiques. Nous créons nos propres règles de vie basées sur nos valeurs personnelles plutôt que sur les dictats sociaux. Cette autonomie nous libère des pressions de conformité qui paralysent la plupart des hommes et les empêchent d'exprimer leur véritable potentiel. Richard Branson incarne ce détachement des conventions. Ses méthodes entrepreneuriales non conformistes, son style de leadership décontracté et sa philosophie de vie alternative ont révolutionné le monde des affaires tout en préservant son authenticité personnelle. Notre détachement des normes nous permet d'innover là où d'autres n'osent pas s'aventurer. Nous remettons en question les paradigmes établis, explorons des territoires inconnus et créons de nouvelles possibilités pour notre génération et les suivantes. Cette liberté mentale nous protège également du jugement social qui freine tant d'hommes. Nous poursuivons nos objectifs authentiques sans nous préoccuper des opinions conformistes qui tentent de nous ramener dans le rang de la médiocrité collective. Mes frères, nous venons de parcourir ensemble les territoires les plus secrets de l'âme Sigma. Ces 8 vérités que nous gardons précieusement cachées ne sont pas de simples traits de caractère, mais les fondements même de notre architecture psychologique unique. Vous comprenez maintenant pourquoi nous préférons la solitude stratégique au rassemblement superficiel. Pourquoi nous rejetons la validation externe alors que tant d'hommes en sont dépendants. Pourquoi notre maîtrise émotionnelle peut parfois être perçue comme de la froideur par ceux qui ne nous comprennent pas. L'indépendance financière silencieuse que nous cultivons n'est pas de l'avarice, mais une forme de liberté absolue. Notre sélectivité sociale extrême n'est pas de l'antisocialité, mais de la préservation énergétique. Notre développement personnel constant n'est pas de l'égoïsme, mais de l'excellence personnelle. Notre vision à long terme nous distingue dans un monde obsédé par la gratification immédiate, et notre détachement des normes sociales nous libère des chaînes invisibles qui limitent la plupart des hommes. Ces secrets révélés aujourd'hui ne doivent pas être pris à la légère. Ils représentent des années d'évolution personnelle, de remise en question profonde, de choix difficiles. Chaque homme Sigma a dû traverser des périodes d'incompréhension, de solitude, de doute pour développer ses mécanismes de protection et d'optimisation. Maintenant que vous possédez cette connaissance, vous avez le choix. Soit vous l'utilisez pour améliorer votre existence et atteindre vos objectifs les plus ambitieux, soit vous retournez dans le confort de l'ignorance. Mais souvenez-vous, la connaissance de soi est le premier pas vers la maîtrise de son destin. L'homme Sigma que vous êtes ou que vous aspirez à devenir n'est pas un accident génétique. C'est le résultat d'un travail conscient, d'une philosophie de vie délibérée, d'un choix assumé de vivre selon ses propres règles plutôt que selon celles imposées par la société. Ces révélations ne sont que le début de votre transformation. Si vous voulez approfondir votre compréhension de la psyché Sigma, découvrir d'autres stratégies avancées de développement personnel et rejoindre une communauté d'hommes qui partagent votre vision de l'excellence, alors abonnez-vous immédiatement à Homme Sigma officiel. Car dans un monde qui essaie constamment de nous formater, de nous limiter, de nous faire rentrer dans des cases préconçues, nous devons rester unis. Ensemble, nous continuons à redéfinir les codes de la masculinité moderne, à prouver qu'il existe une alternative au modèle traditionnel de réussite masculine. Votre parcours Sigma ne fait que commencer, et ces 8 secrets en sont les clés maîtresses.